Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Vous avez été très nombreux à me demander des explications sur ce qui se passe au Venezuela. Et je me suis dit que je vais faire un retour rapidement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai eu l'idée de, au lieu d'expliquer ce qui se passe en ce moment, l'enlèvement de Trump, ça serait mieux d'essayer de revenir un petit peu les années précédentes, comme ça on aura une vue d'ensemble de ce qui se passe actuellement. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que, premièrement, au tout début, au XVIIe siècle, pardon, le Venezuela n'était pas vraiment un producteur de pétrole. Il était plutôt connu pour son cacao. C'était l'un même des plus grands producteurs de cacao au monde. Il y a même des références qui disent que en 1810, si je ne me trompe pas, il fournissait même près de la moitié de la production mondiale, c'est pour dire. Et vous savez bien sûr que ceux qui entretenaient cette industrie de cacao, en quelque sorte, c'était les esclaves qui étaient aux alentours de 34 000, si je ne me trompe pas. Et grâce à la culture de cacao, cela a fait naître une oligarchie qui avait le pouvoir politique et économique. Et c'est via même cette oligarchie que va naître Simon Bolivar. Alors Simon Bolivar, c'est qui? Simon Bolivar, on peut le caractériser comme étant le père de l'indépendance. Est-ce qu'il y est traité particulier avec lui, c'est qu'il a fait ses études en Europe, plus particulièrement en Italie, à Rome. Et c'est grâce à ses études en Occident qu'il va s'imprégner des idées des Lumières et rentrer au pays pour essayer de combattre le colon et décrocher l'indépendance de la Grande Colombie. Parce qu'en ce moment, Simon Bolivar avait compris que ça ne sert à rien de donner une partie de l'Amérique du Sud son indépendance. Lui, il avait un grand rêve, c'est unifier toute l'Amérique du Sud pour essayer d'avoir un front commun et combattre contre les grandes puissances. Alors, la Grande Colombie, il était composé de l'Équateur, Panama, le Venezuela et la Colombie, exactement. Mais en 1830, cela ne va pas aboutir et ce sera même la date de la mort de Simon Bolivar. Les raisons de cela, c'est qu'il y aura des incompréhensions communes qui vont pousser chaque partie de la Grande Colombie à prendre son indépendance. Du coup, de 1830 à 1935, il va s'en suivre que des massacres. Premièrement parce que le père de l'indépendance est mort et des chefs régionaux militaires vont s'entretuer, faire la guerre. Ça va durer presque un siècle si on compte comme ça. Et ce sera le dictateur Juan Vicente Gómez qui va écraser presque tous les chefs militaires régionaux pour essayer d'unifier le pays. Mais après cela, après avoir unifié le pays, il a compris que ça ne sert à rien en quelque sorte si j'unifie le pays, mais si après ma chute ou après ma mort, on recommence à s'entretuer.